Bonjour à toi, future sérigraphe. Je me présente, je suis Marie, la fondatrice et la gérante de MDL Sérigraphique. J'ai créé cette chaîne pour toi, toi qui veux t'initier à la sérigraphie, toi qui veux imprimer du textile et des objets chez toi. Je serai là pour t'initier à la sérigraphie. Je te donnerai toutes mes techniques et toutes mes astuces pour que toi aussi tu imprimes chez toi. Aujourd'hui, je vais te faciliter la tâche et je te donne 2 techniques de débutant et une que moi j'ai l'habitude de faire pour enduire ton écran en sérigraphie. Tu veux avoir tous les outils pour que toi aussi tu imprimes chez toi. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. C'est simple, appuie sur le bouton qui se trouve en bas de ton ordinateur et je te donnerai toutes les solutions à tes problèmes. N'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes questions. Si tu veux même développer un peu plus le sujet, dis-le moi en commentaire. Je tiens à préciser que quand je vais te montrer au niveau de l'emplacement des tasseaux, je serai en pleine lumière pour que tu vois bien la position du tasseau avec le cadre. Par contre, quand je vais commencer à enduire le cadre, je serai dans un coin sombre. Donc, sois un peu indulgent. Si tu ne vois pas tellement au niveau de la lumière, c'est normal. L'émulsion craint la lumière. Donc, c'est pour ça que je serai dans un coin sombre. Maintenant, pour que tu sois à l'aise pour créer ton cadre en sérigraphie, je vais te donner les outils qu'il faut et on se retrouve dans l'atelier. Il te faudra 2 tasseaux, du scotch double face et bien sûr ton cadre à enduire. Je te dis à tout à l'heure. Alors, comme je te l'ai dit, il fallait 2 tasseaux, du scotch. J'ai oublié de te dire qu'il faut des ciseaux aussi pour couper le double face, pardon. Et aussi, il te faudra ton cadre. Allez, on commence. Il te faut 2 bouts de double face, à peu près de cette grandeur, selon aussi la grandeur de tes tasseaux. Bien sûr, je tiens à préciser. Du coup, tu prends ton tasseau, ton double face, tu le colles. Voilà, on enlève le surplus. Si tu peux réutiliser la deuxième partie pour ne pas gaspiller, tu le fais, mais moi avec mon ciseau, j'irai pas bien loin. Donc du coup, ce bout-là, il va aller à la poubelle, c'est pas bien grave. Donc je te prépare la deuxième partie. Hop, voilà. On reprend le tasseau plus le double face. Pareil, on refait une deuxième fois. On le coupe. C'est un peu chiant à faire. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. Le scotch poubelle. Du coup, double face, il est mis sur les deux. En gros, hein. Donc, tu prends ton cadre. Tu regardes la largeur du cadre. Tu te trouves un mur, n'importe lequel, à peu près à là. En gros, que ce soit que ton cadre il soit bien calé au niveau de l'angle comme ça. Donc, tu prends un double face. Moi, vu qu'il y a quand même une grande largeur, ce que je fais, je mets en décalé. Une là. Je mets le cadre à peu près. Il est collé. Excusez-moi, il faut que j'enlève derrière le... Voilà. Voilà, c'est enlevé. Et là, pareil, à peu près, je mets en quinconce pour que le cadre il soit bloqué. Voilà. La disposition, il y en aura un là, et ça prendra la largeur du cadre. Après, le cadre il est là. Alors du coup, ce que je te conseille, c'est de prendre ton racle, d'accord? Tu tournes ton cadre de la partie creuse du cadre, d'accord? Tu cales bien les tasseaux, ton angle par rapport au mur et tes tasseaux, tu prends ton racle, tu viens à l'intérieur du cadre, t'inclines bien, je sais pas si tu vois, t'inclines bien le rack pour que l'émulsion touche ta soie. Du coup,
Tu l'inclines, tu fais couler le produit vers la soie. Tu montes, tu montes, tu montes, et au fur et à mesure que tu montes, tu redresses le rack et tu inclines vers toi pour récupérer le produit. Voilà. La deuxième couche, tu retournes ton cadre, pareil, tu regardes l'inclinaison du cadre au niveau de le tasseau, pardon. Pareil, tu reprends, on fait cumuler le produit sur la soie et on monte, on monte, on monte, on monte, et après on fait l'inclinaison. Et voilà. Je vais te donner ta deuxième façon de préparer ton cadre. J'ai préparé déjà un peu le matériel en avance. Un petit conseil. Moi, ma table, elle est en plastique, ça glisse un peu. Essaye de te trouver un support de table qui ne glisse pas. Donc là, pareil, il te faut un tasseau que tu viens coller sur la table. Moi, je ne collerai pas parce que j'en aurai pas l'utilité. Je vais retourner un petit peu ma caméra, comme ça que tu verras mieux. Ça sera mieux, voilà. Donc du coup, on a dit le tasseau collé sur la table. Il te faut ton cadre que tu vas venir plaquer là au niveau de ton tasseau, que ça te cale le cadre. Ton inclinaison, tu as vu, ton cadre il est incliné. Tu prends l'intérieur du cadre, comme on a dit, en premier. Tu prends ton racle, tu viens en bas, tu fais couler l'émulsion jusqu'à ce que ça touche la soie. Tu remontes, plus tu remontes, tu inclines ton cadre et tu récupères l'émulsion. Donc là, après, c'est pareil, on retourne, tu cales le cadre, l'inclinaison, hop, et on monte, et au fur et à mesure, on récupère l'émulsion. Voilà. Je vais te montrer comment moi, je prépare mon cadre. Alors du coup, je mets vu que je suis droitière, je prends le rack de la main droite. On a dit le creux de la toile en premier. Je prends mon pied droit, je cale la toile, l'angle elle est là, d'accord? Et là je descends, pareil. On incline le rack, on fait descendre l'émulsion sur la toile, on remonte, on remonte, on remonte. Et au fur et à mesure, on remonte, on vient récupérer le surplus sur la toile. Et je recommence. On incline, on monte, on monte, on monte, et au fur et à mesure, voilà, je t'ai donné ma technique. Alors, nous voilà dans le petit coin sombre comme je vous l'ai dit. Il faut que tu remplisses ton rack de l'émulsion. Rassure-toi que ton émulsion remplit bien toute la longueur de ton rack, d'accord, pour pas que tu aies des coupures au niveau de ton cadre, au niveau de l'émulsion. Alors, comme je t'ai dit, là, au niveau des tasseaux, je ne sais pas si tu vois, en quinconce comme j'ai fait au début. On a dit, on enduit le cadre, le creux du cadre avant. Donc, tu poses contre le mur, entre les cadres, le creux du cadre avant. Ce que tu fais, tu prends ton cadre, tu te mets, j'espère que tu vas bien me voir, tu te mets tout en bas, tu laisses couler, et dès que ça coule, tu remontes avec le cadre. Et plus tu montes, ton inclinaison du rack, il change. Donc là, première induction, on va faire retourner le cadre. Tu commences en bas, droit, plus ça va, tu fais descendre l'émulsion. Dès que ça arrive, tu commences à monter, tu montes, t'inclines, et pour pas que ça déborde, tu enlèves. Moi, je fais 2-2 à chaque fois. Un 2-2, ça veut dire que c'est deux faces, deux coups là et deux coups derrière. Donc là, pareil. Après aussi, il y a une petite technique. Fie-toi à la musique du cadre. Le bruit que ça fait au niveau du cadre. Et voilà, ton cadre il est prêt. Donc là, bien sûr, il faudra que tu le mettes dans un coffre. Soit tu le mets toute une nuit dans un coffre. Moi, je vais essayer de te retourner l'écran.
Mon coffre, il est comme ça, moi. Il est juste à côté. J'ai une étiquette avec coffre avec cadre et vide. Là, normalement, il est vide. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pareil, peut-être, je sais pas si tu vois. Je vais essayer de mettre la caméra à l'intérieur. C'est un peu sombre. Il y a des crans à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Je suis désolée, on est dans le noir. C'est pour caler les cadres à l'intérieur. Donc du coup, ce que je fais, dès que ton cadre il est prêt, hop, tu prends le cadre. Le creux, bien sûr, du cadre, toujours au-dessus. Donc là, tu le places là. Moi, j'ai fait un coffre, pardon, avec 1, 2, 3, je peux mettre 5 cadres. Voilà, donc là, quand c'est fait, rassure-toi de fermer ton coffre directement. Comme ça ne prend pas à la lumière. Alors maintenant, je vais te montrer comment mettre de l'émulsion juste avec ton pied et le cadre. Tu prends ton cadre, bien sûr, si tu es droitier, de la main droite, ton pied droit, tu cales ton cadre un peu en inclinaison comme ça, là. L'intérieur du cadre avant, tu viens, tu fais descendre le produit dans le rack et tu montes. Et au fur et à mesure que tu montes, tu fais rentrer l'émulsion dans le cadre, pardon, dans le rack. On recommence. Je sais pas si tu vois bien, là, comme ça, de ce style-là. Hop. Voilà. On retourne. Le cadre. Voilà. Et la dernière passe. On fait tomber le produit. Et à fur et à mesure, on remonte. Si au cas où tu as des coulures, ce qui est normal, quand tu vas démarrer, tu vas avoir des coulures là tout autour, tu prends une spatule en silicone et tu racles. Et tout ça, tu peux le récupérer et remettre dans ton émulsion. J'espère que ma vidéo elle te sera très pratique, que tu auras les bons outils et les bons gestes toi aussi pour réduire ton cadre en sérigraphique. N'hésite pas à liker, à partager, surtout abonne-toi, appuie sur le bouton qui se trouve en bas de ton ordinateur. Ma prochaine vidéo pour lundi 8h pétante, j'ai envie de te montrer comment on installe un t-shirt sur une Jeannette et je te donne un outil indispensable. Je te dis à lundi.